Il y a une question qui hante l'humanité depuis la nuit des temps. Elle ne hurle pas, elle murmure, elle habite les premières heures du matin, quand le sommeil nous fuit, dans le silence des funérailles, dans les couloirs des hôpitaux, dans les moments de solitude où nous fixons le plafond comme si nous cherchions des réponses dans le vide. Cette question n'est pas « Que se passe-t-il après la mort ?» On l'a trop souvent posée. La vraie question, celle que personne n'ose poser à voix haute est « Si Dieu est tout, pourquoi me sens-je encore séparé de lui ?» C'est la blessure, c'est l'angle mort spirituel de beaucoup. Car au fond, la plupart d'entre nous vivons comme des exilés, comme si nous avions été jetés dans ce monde avec une carte incomplète et le sentiment de devoir retourner, quelque part, mais retourner où? Et le plus troublant, retourner à qui? À Dieu? À nos origines? À nous-mêmes? Dans ce contexte, la mort n'apparaît pas simplement comme la fin de la vie, elle apparaît comme une promesse non tenue. La promesse que finalement, tout sera compris, que le voile tombera, que la douleur cessera, que Dieu nous accueillera enfin à nouveau, comme un père qui ouvre les bras après une longue absence, mais et si cette absence n'avait jamais existé? C'est là que Spinoza commence à tout bouleverser. Il ne parle pas d'un Dieu extérieur, il ne propose pas un Dieu qui observe, qui juge, qui intervient de temps à autre comme pour rompre le silence et donner des ordres. Spinoza parle d'un Dieu qui est, un Dieu qui n'est pas au-delà mais en tout, un Dieu qui n'est pas séparé de la nature, du temps, du corps, de l'esprit, de l'existence, un Dieu qui ne vous attend pas après la mort, car il n'a jamais été séparé de vous, de votre vivant. Mais alors, pourquoi ressentons-nous cela? Perdus, fragmentés, effrayés par la fin? Si Dieu est tout, comment peut-il y avoir de la distance? Comment peut-il y avoir de la solitude? Comment peut-il y avoir cette douleur subtile qui nous incite à penser qu'il manque quelque chose? La réponse ne réside pas dans l'absence de Dieu. Elle réside dans l'illusion de la séparation. Elle réside dans la façon dont nous nous percevons, comme des entités isolées, des êtres finis, des volontés déconnectées du tout. Et cette illusion est nourrie dès le plus jeune âge. On nous apprend à croire que nous sommes séparés du monde, que nous pensons seuls, que nous décidons seuls, que nous souffrons seuls. Et donc, quand nous pensons à la mort, nous projetons ce même isolement, un corps qui s'efface, une conscience qui s'efface, un soi qui se dissout, et l'espoir que de l'autre côté, quelqu'un de plus grand que tout cela viendra nous chercher. Mais que se passerait-il s'il n'y avait jamais eu de ce côté et de là-bas? Et si cette recherche de Dieu était en fait une tentative désespérée d'échapper à une fausse idée de soi-même? Spinoza nous offre une provocation subtile mais dévastatrice. Ce n'est pas Dieu qui est loin de vous, c'est vous qui vivez comme si vous étiez loin de lui. Et cette distance, cet abîme entre l'humain et le divin, n'a pas été créé par Dieu. Il a été créé par l'imagination, par l'ignorance, par une perception inadéquate de la réalité. L'esprit obscurci par des sentiments tristes, des passions désordonnées et des idées confuses, ne parvient pas à percevoir l'ensemble. Il se sent comme une pièce brisée, comme une pièce détachée, comme un naufragé à la dérive dans le monde, sans rivage en vue. Et c'est dans cet état que la peur de la mort s'installe. Car la peur de la mort ne naît pas de la mort elle-même. Elle naît de l'idée que nous sommes quelque chose de séparé, de fragile, de temporaire, déconnecté de l'éternel. Mais cette idée est fausse. La question que personne n'ose poser à voix haute, « Pourquoi me sens-je séparé de Dieu ?» est en réalité la question qui contient le remède, car elle ne cherche pas de réponse religieuse, doctrinales ou magiques. Elle met en lumière la fracture de notre propre perception. Elle expose le décalage entre qui nous sommes et qui nous croyons être. Et elle ouvre la voie à une autre question, encore plus profonde. Et si j'avais toujours été en Dieu, mais que je n'avais jamais su vivre de cela? Spinoza ne nous invite pas à imaginer l'au-delà comme un paradis lointain. Il nous invite à vivre cette vie comme ceux qui reconnaissent le sacré dans chaque détail de l'existence. Car le divin, pour lui, n'est pas dans un autre monde. Il est dans celui-ci. Il est présent. Il est dans notre façon de penser, de ressentir et d'agir, et aussi dans notre façon de mourir. Mourir ne serait donc pas un retour à Dieu. Ce serait simplement la fin de l'illusion d'être loin. Cette vision n'est pas froide. Elle n'est pas rationaliste au sens strict et académique du terme. Au contraire, elle est profondément libératrice, car elle nous libère du fardeau de devoir conquérir quelque chose qui nous appartient déjà. Et elle nous redonne la responsabilité de nous souvenir, de nous rappeler que nous étions, sommes et serons toujours les expressions de la même réalité infinie. La question que personne n'ose poser à voix haute fait mal, car elle nous oblige à regarder nos propres vies
et à réaliser combien de temps nous avons passé à vivre en exil, loin de ce que nous désirons le plus toucher. Mais cette douleur est nécessaire. Elle est le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand. C'est le premier signe que la vérité est sur le point d'émerger. Et cette vérité est simple, d'une simplicité dévastatrice. Dieu ne vous attend pas après la mort. Dieu vous soutient maintenant. Il vous imprègne, il vous constitue et il vous transforme. Le problème, c'est que vous l'avez oublié. Et ce que nous appelons la mort n'est peut-être rien d'autre que le moment où ce souvenir vous pénètre enfin avec une clarté totale. Mais cette clarté ne vient pas seule. Elle soulève d'autres questions, car si Dieu n'est pas dehors, s'il n'est pas loin, s'il n'attend pas, que se passe-t-il exactement quand on meurt? Que reste-t-il de soi quand toute illusion a disparu? Ceci est la porte d'à côté. L'image la plus répandue de la mort dans les traditions religieuses populaires est celle d'une grande ascension. Une âme qui se détache du corps comme une légère fumée et commence son ascension. Au-dessus des nuages, au-dessus des étoiles, au-dessus de tout ce qui est corruptible. Et au-dessus, dit-on, se trouve Dieu, attendant, tel un roi sur son trône, tel un père sur son balcon attendant le retour d'un fils lointain. Cette image est puissante, elle réconforte, elle donne un sens à la douleur, mais elle emprisonne aussi, car elle suppose que la vie est un exil, que vivre c'est s'éloigner de Dieu, et mourir, c'est le retrouver, qu'il existe un intervalle de temps et d'espace entre nous et le divin, et que cet intervalle ne peut être comblé que par notre dernier souffle. Mais pour Spinoza, cette ascension n'a jamais existé, et cette distance non plus. Il n'y a pas de ciel séparé de la terre, il n'y a pas de Dieu confiné dans l'au-delà, il n'y a pas de trône, pas de balcon, pas d'escalier. Ce qui existe, c'est une présence qui n'a jamais disparu, une totalité qui nous inclut, nous forme et nous transcende à la fois. Tu ne montes pas, tu y es déjà. Tu es déjà en Dieu. Tu es déjà imprégné de lui. Non pas comme un invité chez quelqu'un d'autre, mais comme une expression inséparable de la structure divine même de la réalité. Et voici la clé. Il n'est pas nécessaire de mourir pour trouver le sacré. Il faut s'en éveiller. Cette perception qui paraît presque poétique est en réalité radicale, car elle annule complètement la logique de la récompense, du jugement, du mérite. Dieu chez Spinoza n'est pas un être qui distribue récompense et châtiment. Il est la substance de tout ce qui existe. Il n'agit pas sur le monde. Il est le monde, avec toutes ses lois, ses mouvements, ses connexions et ses formes d'existence. Et cela change tout. Cela change notre regard sur la vie. Et plus important encore, cela change notre façon d'affronter la mort. Car si Dieu n'est pas au-delà mais ici, alors mourir n'est pas un voyage. Ce n'est pas quitter le corps pour rencontrer une présence supérieure. C'est simplement cesser d'être une modulation finie. C'est la fin d'une manière spécifique d'exister. Mais la substance demeure, et vous n'avez jamais été hors d'elle. C'est étrange, presque froid. Où est l'étreinte? Où sont les retrouvailles? Où est le réconfort? Mais peut-être le réconfort réside-t-il précisément là. Il n'y a plus besoin de retrouvailles, car il n'y a jamais eu de véritable séparation. Et c'est l'une des idées les plus difficiles à accepter, car nous sommes conditionnés à considérer l'expérience de Dieu comme quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de rare, quelque chose qui n'arrive qu'aux saints, aux éclairés, à ceux qui la méritent. Mais Spinoza nous désarme. Dieu n'est pas un privilège. Dieu est une condition. Vous n'existez pas parallèlement à Dieu. Vous êtes une de ses expressions infinies, un moyen pour la substance de se manifester, un point dans le réseau de la réalité. Et cela signifie que chaque instant de votre existence, même le plus banal, même le plus obscur, est immergé dans le divin. Il n'y a pas un seul aspect de votre histoire où Dieu ne soit présent. Le problème, c'est que vous n'avez pas appris à le voir ainsi. La difficulté réside dans l'habitude. Nous vivons comme quelqu'un qui traverse un temple les yeux bandés, entouré de sens mais aveuglé, conditionné à attendre un grand plus tard, alors que tout ce que nous avons, c'est le présent. Et ce présent est déjà sacré. Imaginez une goutte d'eau au milieu de l'océan se demandant où est la mer, regardant autour d'elle, espérant apercevoir un signe, aspirant à entendre la voix des vagues dire « Tu es arrivé ». C'est ce que nous faisons. Nous sommes des gouttes dans l'océan de l'être, mais nous passons notre vie à croire que nous sommes à la dérive, que nous devons nager vers un endroit plus pur, plus élevé, plus divin. Mais Dieu n'est pas au bout du chemin. Dieu est le chemin. Dieu est la mer, et tu ne l'as jamais quitté. L'idée d'escalader disparaît alors, car il n'y a nulle part où grimper, nulle part où aller. Ce qui est là, c'est un éveil, ici même, au cœur de la vie.
Une clarification qui dissipe le brouillard de l'ignorance et révèle que ce que vous désiriez tant au final était déjà présent au cœur de la vie. Et là réside quelque chose d'encore plus profond. Car si vous êtes déjà en Dieu, qu'est-ce qui vous empêche de ressentir cela? Qu'est-ce qui entretient ce sentiment d'exil? La réponse est inconfortable. Votre façon de vivre, votre façon de penser, de ressentir, d'interagir et d'interpréter le monde, Spinoza appelle cela une connaissance inadéquate. Lorsque nous sommes émus par des apparences, des émotions désordonnées, des idées décousues, c'est dans cet état que nous perdons le contact avec le tout, non pas parce qu'il a disparu, mais parce que notre vision est devenue trop faible pour le percevoir. L'ascension n'est donc pas géographique, elle est intérieure. Ce n'est pas un voyage de l'âme, c'est une transformation de la conscience. Mourir, ce n'est pas enfin trouver Dieu. Mourir, c'est simplement mettre fin à l'illusion qu'il existait quelque chose en dehors de lui. Et là, pour la première fois, nous pouvons nous demander, si Dieu est tout, et si nous sommes déjà en lui, qu'est-ce qui meurt exactement? Qu'est-ce qui se désagrège? Car clairement, quelque chose change, quelque chose cesse. Mais qu'est-ce que c'est? Cette question nous entraîne vers un tournant encore plus profond, un changement de perspective. Car si nous parlons d'une substance éternelle, et si nos existences finies ne sont que des modes temporaires de cette substance, alors mourir, c'est cesser d'être ce mode spécifique. C'est comme une vague qui se brise sans quitter la mer. Ce qui meurt, ce n'est pas vous par essence. C'est votre mode d'existence en tant que vous. Nom, histoire, personnalité, souvenir, désir, tout cela appartient au mode, à la forme, à la modulation. Et cette forme se dissout. Mais ce que vous êtes demeure l'expression d'une substance infinie. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de réception, il n'y a pas de cérémonie céleste. Il y a dissolution, il y a réintégration, il y a continuité de quelque chose qui n'a jamais été interrompu. Mais cette continuité, parce qu'elle est silencieuse, est souvent effrayante, car elle ne nourrit pas notre ego, elle ne réconforte pas nos attachements, elle ne confirme pas notre récit selon lequel nous sommes uniques au centre de l'univers. Au contraire, elle nous rappelle que nous en faisons partie, que nous sommes expression, que nous sommes finitude dans l'infini. Et ce n'est pas une punition, c'est la liberté de cesser de fuir, de cesser d'essayer de conquérir ce qui existe déjà, de cesser d'attendre l'euphorie alors que le divin a toujours été en nous, non pas comme un lieu, mais comme une condition d'existence. Tu ne montes pas, tu y es déjà, tu y as toujours été, et peut-être as-tu juste besoin de t'en souvenir. Mais ce souvenir demande du courage, car ce souvenir, contrairement à ce qu'il paraît, n'apporte pas de réconfort immédiat. Il bouleverse les idéaux, il bouleverse les images, il bouleverse l'idée d'un Dieu créé à l'image de nos besoins. Et que reste-t-il? Il reste une question qui commence à faire encore plus mal que la précédente. Qu'est-ce qui en moi entretient l'illusion d'être en dehors de Dieu? Et plus encore, quand la mort arrive, qu'est-ce qui en moi tentera encore de résister à la dissolution? C'est là que tout change, car désormais, il ne suffit plus d'accepter que Dieu est en tout. Nous devons affronter ce qui, en nous, refuse de vivre comme partie intégrante de ce tout. Et c'est ce qui nous conduit à l'étape suivante du voyage. Que reste-t-il de vous lorsque tout ce qui était illusion s'effondre? Quand le corps cesse, le temps s'arrête. Du moins celui que nous connaissons, les heures, les jours, l'âge. La chronologie, ce temps perd son pouvoir, car il n'existe que pour ceux qui sont dans le mouvement, dans le processus. Mais la mort telle que nous la concevons interrompt le processus. Elle interrompt le corps, elle interrompt le rythme. Et dans ce silence, une question commence à résonner plus intensément que tout autre. Que reste-t-il? Mais nous ne parlons pas ici de l'âme au sens traditionnel du terme, comme s'il s'agissait d'un esprit flottant vers le ciel. Cette image, bien que réconfortante, véhicule néanmoins l'idée d'un vous immuable, comme si la mort n'était qu'un simple changement d'adresse. Et cela, aux yeux de Spinoza, est une illusion persistante, car ce que nous appelons « soi » est en grande partie une construction qui dépend de la forme finie dans laquelle nous existons. Votre nom, votre visage, vos souvenirs, votre douleur, votre fierté, vos convictions, tout cela est une question de mode, pas d'essence. Tout cela dépend du corps, cela dépend de la mémoire biologique, cela dépend des connexions nerveuses, cela dépend du temps. Et le temps, comme nous l'avons dit, se dissout. Alors que reste-t-il? Spinoza offre une réponse silencieuse mais brutale. Ce qui demeure, c'est l'essence de ce que tu étais en tant qu'expression de Dieu.
non pas le personnage, non pas le rôle, mais la puissance réelle qui s'est manifestée à travers toi, ce qui, même sans nom, était vraiment toi. Cela signifie qu'après la mort, tout ce qui était artificiel disparaît. Tout ce qui était nourri par la peur, le désir de contrôle, la vanité, la comparaison. Tout ce que l'on croyait d'être, mais qui était en réalité une réaction aux circonstances. Tout cela ne s'imprègne pas. Cela demeure. C'est comme un vêtement mouillé qu'on enlève avant d'entrer dans la maison. C'est comme une carapace qui a rempli sa fonction, mais qui doit maintenant être retirée. Et qu'est-ce qu'on y met? Ce que tu étais vraiment? La part la plus silencieuse, la plus lucide, la plus en phase avec l'ordre naturel des choses. La part qui vivait selon la raison, selon la compréhension, selon la reconnaissance de la plénitude, cette part est éternelle. Non pas éternelle au sens de vivre éternellement dans un lieu, mais éternelle parce qu'il n'a jamais cessé de faire partie de la substance divine. Il en a toujours été une expression authentique, et l'authentique demeure. Ce qui est faux s'efface. C'est ici que la métaphore de la goutte dans l'océan réapparaît avec plus de force. Mais attention, il ne s'agit pas d'une métaphore de dissolution au sens d'annihilation, mais de réintégration. La goutte en tant que forme distincte cesse d'exister, mais l'eau demeure, l'essence demeure. Et peut-être cette essence n'a-t-elle jamais été véritablement séparée? Elle semblait seulement séparée. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous vivons attachés à la forme. Nous nous confondons avec nos titres, nos réussites, notre apparence, notre histoire, et quand nous pensons à la mort, le désespoir ne vient pas de l'idée de disparaître. Il vient de l'idée de tout perdre. Tout ce que nous pensions être, mais ce que tu étais, n'a jamais été ce que tu accumulais. Ce n'était jamais ce que les autres pensaient. Pas même ce que tu disais de toi-même. Ce que tu étais, dans ton essence, était la façon dont tu réalisais la substance infinie de ton existence finie. Ta façon de voir le monde. La clarté avec laquelle tu percevais les causes des choses. La qualité de ton amour. L'intégrité de tes actions. La lucidité avec laquelle tu naviguais entre douleur et plaisir. Tout cela révèle qui tu étais dans l'éternité. Ainsi, ce qui reste de vous après la mort n'est pas votre histoire, mais la façon dont vous avez habité l'éternité en vivant dans le temps. C'est là que la philosophie de Spinoza remet en question même les doctrines religieuses les plus anciennes, car il ne parle pas de salut au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de tribunal divin. Mais cela ne signifie pas que tout se dissout dans l'égalité, car ce que chacun emporte avec lui est la conséquence de sa façon de vivre. Vivre selon la raison, pour Spinoza, c'est vivre en harmonie avec la nature, comprendre les causes des choses, agir avec des idées claires, ressentir de manière ordonnée, cultiver la joie qui naît de la puissance de l'existence. C'est vivre éternellement, même dans le temps, vivre au gré de la tristesse, des pulsions aveugles, de l'ignorance et de la peur. C'est vivre fragmenté, c'est gaspiller son pouvoir, c'est laisser la vie se dérouler, sans y participer pleinement. Et quand cette vie prend fin, il ne reste plus grand-chose. Ou peut-être rien, si ce n'est une marque subtile sur la grande tapisserie de l'existence. Une marque ténue, incomplète, une expression partielle de ce qui aurait pu être. C'est pourquoi la mort, pour Spinoza, n'est pas le moment où l'on est reçu par Dieu, mais le moment où se révèle combien de Dieu on a su manifester de son vivant. Cela peut paraître dur, car cela nous confronte au fait que la vie est importante, qu'elle a des conséquences, que nous ne pouvons pas vivre en espérant que finalement, tout se résoudra par un acte de miséricorde extérieure. Notre façon de vivre détermine ce qui en nous survivra. Et, plus dévastateur encore, cette permanence n'est pas quelque chose qui vient plus tard, elle est déjà en cours. Car pour Spinoza, l'éternité ne commence pas après la mort. Elle est déjà là. Elle est déjà en cours. Et chaque pensée claire, chaque action juste, chaque affection sincère est déjà un fragment de votre éternité qui se révèle. Alors n'attends pas la mort pour savoir ce qu'il reste de toi. Regarde maintenant. Observe-toi. Demande-toi. Si toute illusion s'effondrait à cet instant, que resterait-il en moi? C'est une question à laquelle on ne peut répondre par des mots, mais par le silence, par la présence, par la vérité. C'est la question qui exige que vous cessiez de vivre comme un personnage qui a oublié son rôle originel. Et si cela vous semble inconfortable, c'est peut-être parce qu'une grande partie de vous est encore prisonnière de la forme. Une partie que vous ne voulez pas lâcher, une partie qui croit encore que c'est éternel, alors qu'en fait ce n'est que du bruit. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'essence n'a pas besoin d'être créée, elle est déjà là. À chaque instant où vous agissez avec clarté, elle se renforce,
À chaque pensée sincère, elle émerge. À chaque geste né de la compréhension et non de la réaction, votre éternité se manifeste. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la mort, ne vous demandez pas seulement ce qui vous attend de l'autre côté. Demandez-vous ce qui, en vous, est déjà prêt à traverser. Et avec cela, nous nous rapprochons d'une révélation encore plus troublante. S'il n'y a pas de jugement, il y a quand même une conséquence, ni morale ni religieux, mais ontologique. Votre façon de vivre détermine l'intensité avec laquelle vous demeurez. Et c'est exactement ce que nous allons aborder dans la prochaine étape. Il n'y a pas de jugement, mais il y a une conséquence. Avez-vous vécu selon la raison ou selon la peur? Dès notre plus jeune âge, nous avons été habitués à craindre le jugement. L'idée que quelqu'un, un être suprême, omniscient et moralement parfait, observe chacun de nos choix, note nos erreurs et nos réussites, et qu'au bout du compte, nous attend un verdict final, paradis ou damnation, paradis ou enfer, salut ou châtiment. Cette image a façonné la relation de l'humanité à la mort pendant des siècles, et plus encore, elle a façonné notre relation à la vie elle-même. Nous en sommes venus à vivre non pas selon la vérité, mais selon ce qui est acceptable, non pas selon ce que nous comprenons, mais selon ce que nous croyons être récompensé. Au lieu de vivre avec lucidité, nous en sommes venus à vivre dans la peur. Mais Spinoza rompt avec tout cela. Cela n'efface pas l'importance de la vie. Au contraire, cela la radicalise. Car cela élimine l'idée d'un juge extérieur et nous confronte à quelque chose d'encore plus exigeant. L'ordre impersonnel et immuable de la réalité. Personne ne peut vous juger, mais tout ce que vous êtes a des conséquences. La réalité pour Spinoza n'est pas soumise à la volonté. Elle ne répond pas aux prières. Elle ne change pas d'avis. Elle ne récompense ni ne punit. Elle est, tout simplement, elle agit selon des lois nécessaires, absolues, éternelles. Et dans cet ordre parfait, son existence n'est pas une exception, elle en est une expression. Cela signifie que votre façon de vivre se reflète inévitablement dans votre mort. Et non pas parce que quelqu'un vous en tiendra responsable, mais parce que vous devenez la conséquence de vous-même. Spinoza nous propose deux voies, non pas des voies extérieures, mais des manières de vivre. La voie de la raison et celle de l'ignorance. La voie de la compréhension et celle de la peur. Et ce choix, silencieux, quotidien, souvent invisible aux autres, est ce qui détermine ce qui reste en vous lorsque la forme disparaît. Vivre selon la raison, pour Spinoza, ce n'est pas vivre comme un robot froid et calculateur. C'est vivre en harmonie avec la réalité, comprendre les causes de ses émotions, se considérer comme partie intégrante d'un réseau plus vaste, agir non pas par impulsion mais avec lucidité, désirer non pas l'impossible, mais ce qui accroît son pouvoir d'exister, aimer non pas par besoin mais par clarté. Ce mode de vie construit au fil du temps une expression plus pure de son essence. Une vie vécue selon la raison est une vie où l'éternité a déjà commencé à se manifester. En revanche, vivre dans la peur, c'est autre chose. C'est vivre en fuite, réagir, accumuler, concourir. C'est vivre dans un état de tension constante, dans l'attente de la prochaine menace, du prochain jugement, de la prochaine humiliation. C'est vivre guidé par des émotions tristes. Envie, culpabilité, regret, haine, attachement, vanité. Ces émotions déforment votre perception de la réalité et vous éloignent de vous-même. C'est comme si vous étiez en Dieu et pourtant aveugle à lui. Comme si vous respiriez la substance infinie à chaque instant et pourtant vous avez l'impression d'étouffer. Comme si vous ne faisiez qu'un avec le tout et pourtant vous persistez à vivre comme si vous étiez seul. Et quand cette vie prend fin, que reste-t-il? Ce qui reste, c'est la conséquence. Ni morale ni punitive, mais ontologique. Ceux qui vivaient dans la peur vivaient comme une forme déconnectée, comme un bruit en harmonie, comme une partie qui oubliait de quoi elle faisait partie. Et cette existence, lorsqu'elle se dissout, ne laisse aucune trace claire dans l'éternité. C'était du bruit, c'était de la dissonance, c'était la faible expression d'une puissance qui aurait pu être bien plus grande. C'est dur à entendre, car nous aimons penser que tout finira par s'arranger, que quelle que soit notre façon de vivre, Dieu finira par comprendre nos motivations et nous accueillera quand même. Mais Spinoza ne s'exprime pas avec cette logique émotionnelle. Il parle avec la rigueur de celui qui voit la réalité comme un tissu impersonnel, nécessaire et parfait. Il n'y a pas de place pour les exceptions. Ce que vous êtes est, et lorsque la forme disparaît,
L'essence apparaît avec tout ce qu'elle a réussi à être ou avec tout ce qu'elle n'était pas. Par conséquent, la conséquence n'est pas après la mort. Elle est déjà présente. Elle réside dans vos sentiments, vos réactions, votre façon de traiter les autres, votre compréhension de ce que vous vivez. Chaque fois que vous choisissez la clarté, la lucidité, la raison, vous participez à l'éternité. Vous renforcez votre connexion à la substance infinie. Mais chaque fois que vous choisissez la peur, l'attachement, l'orgueil ou la fuite, vous affaiblissez votre expression. Vous devenez une ombre au sein même de la lumière qui vous façonne. Et finalement, cette différence apparaît, car nul besoin que Dieu vous juge. Vous vous révélez. Votre façon même de vivre devient le miroir. Et c'est ce miroir qui vous montrera, avec une honnêteté implacable, ce qui en vous appartient véritablement à l'éternité, et ce qui n'était qu'un déguisement temporaire. Il n'y a pas de trône, il n'y a pas de balance, il n'y a pas de carnet, mais il y a une conséquence. Et cette conséquence est peut-être la plus libératrice de toutes, car elle vous redonne votre pouvoir, non pas celui d'éviter la mort, mais celui de choisir ce qui sera éternel en vous. Le pouvoir de cultiver une vie qui, bien que finie, participe de l'infini. Le pouvoir de devenir, dans le temps, une expression lucide de ce qui ne corrompt pas. Et c'est peut-être là le véritable accueil de Dieu. Non pas une étreinte de l'au-delà, mais un éveil ici-bas. Un mode de vie où à chaque pas on se réaligne avec le tout. Un mode de vie où avant même la mort on commence à ressentir ce que signifie demeurer. Et si c'est le cas, alors peut-être que l'éternité n'a jamais été une destination, mais plutôt un choix constant, une pratique, une façon d'être, un engagement envers ce qui est le plus vrai. Mais cela nous conduit à un autre abîme. Si l'éternité est déjà en cours, pourquoi continuons-nous à vivre comme s'il s'agissait d'un événement futur? Qu'est-ce qui nous empêche de percevoir le présent comme éternel? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine étape. L'éternité était déjà en train de se produire, mais tu ne t'en étais pas rendu compte. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de choses dans votre vie qui ne sont devenues visibles qu'après leur disparition? Combien de fois avez-vous réalisé que vous étiez heureux seulement, alors que vous ne l'étiez plus, que vous étiez vivant, alors que vous étiez presque perdu, que vous étiez présent, alors que tout n'était plus qu'un souvenir? Cette étrange myopie du présent est peut-être l'une des tragédies les plus silencieuses de l'expérience humaine, l'incapacité à percevoir l'éternité telle qu'elle se produit. Nous avons été conditionnés à considérer l'éternité comme quelque chose qui vient après la mort, comme un temps qui ne passe pas, un paradis de lumière infinie, un lieu de repos ultime. Mais il s'agit ici de temps déguisé en éternité. Ce n'est qu'une projection du temps étendue à l'infini, une version plus longue de ce que nous connaissons déjà, et non quelque chose de véritablement nouveau. Spinoza ne parle pas de cette éternité. Il n'indique ni lieu ni avenir. L'éternité qu'il décrit n'est pas le prolongement du temps, mais sa transcendance. C'est une dimension de l'être, présente maintenant. Elle a toujours existé, mais peu apprennent à l'apercevoir. Cette éternité ne se mesure pas en années, elle se mesure en degrés de clarté. Cela ne se révèle pas quand l'horloge s'arrête, mais quand l'esprit s'éveille. Et cet éveil ne se produit pas à la fin. Il survient au milieu, au cœur de la routine, au cœur de la souffrance, au cœur de la vie ordinaire, et surtout au cœur d'une pensée libératrice. Spinoza enseigne que l'esprit humain est capable de connaître la réalité de deux manières. Une forme partielle et fragmentée, sujette à l'erreur, et une forme claire et ordonnée, qu'il appelle connaissance rationnelle, voire intuitive. Et c'est dans ce second type de connaissance que l'éternité commence à se révéler. Mais attention, ce n'est pas une révélation grandiose, pas de flash lumineux, pas de vision mystique, pas de voix dans l'obscurité. C'est quelque chose d'infiniment plus subtil, et donc plus profond. C'est comme un silence intérieur qui s'installe quand on comprend pourquoi les choses sont comme elles sont, quand on réalise que tout est lié, que tout a une cause, que rien n'est gratuit, pas même la douleur. À cet instant, pour un instant qui semble durer une éternité, vous n'êtes plus dans le temps. Vous êtes dans l'éternité, et ça n'arrive pas. Ça a toujours été là. Le problème, c'est que notre quotidien est trop bruyant. Nos pensées sont trop anxieuses. Nos émotions sont trop désordonnées. Nous vivons coincés entre le passé qui nous hante et l'avenir qui l'exige. Toujours en transit. Toujours en train de remettre à plus tard. Toujours en attente de plus tard. Mais l'éternité n'est pas dans l'au-delà. Elle est hors du temps. Et pour cette raison même, elle n'est accessible qu'à ceux qui s'arrêtent, à ceux qui gardent le silence, à ceux qui réfléchissent profondément,
à ceux qui ne se satisfont pas des réponses du premier coup. Cette éternité était déjà là. À l'instant même où tu respirais, elle te traversait. Quand tu entendais le bruit du monde, il pulsait derrière toi, silencieux. Quand tu souriais, il souriait avec toi. Quand tu pleurais, il restait intact. Mais tu ne t'en es pas rendu compte, parce que j'étais distrait par le temps, par les horloges, les échéances, les objectifs, la vanité d'être quelqu'un au monde. Au lieu d'être simplement, j'étais préoccupé par l'éternité après la mort, alors que la véritable éternité implorait déjà d'être trouvée au milieu de la vie. Et cela change tout. Car si l'éternité est déjà là, alors mourir n'est pas le début de quelque chose de nouveau. C'est simplement la cessation de ce qui empêchait cette éternité d'être perçue. C'est la fin de la distraction, c'est la fin de la fragmentation, c'est la fin de la précipitation. Et peut-être, pour certains, est-ce le premier instant de véritable présence? Mais il y a aussi un risque que la philosophie de Spinoza met en évidence. Si vous n'avez pas appris à reconnaître l'éternité dans la vie, vous la comprendrez difficilement dans la mort, car ce n'est pas la mort qui vous transforme, c'est la lucidité, c'est la clarté, c'est la façon dont vous vous êtes préparé à percevoir ce qui a toujours été présent. La mort n'est donc pas un portail, c'est un miroir, et ce qu'elle révèle dépend de votre capacité à voir. Il est donc inutile d'attendre la fin pour découvrir ce qui est déjà là. L'éternité est comme un bruit de fond qu'on n'entend que lorsqu'il s'arrête. Elle est présente dans les gestes simples, dans les idées claires, dans les rencontres authentiques. Elle est dans la façon d'aimer, sans rien attendre en retour. Elle est dans la façon d'accepter ce qu'on ne peut contrôler, sans se résigner. Elle est dans chaque instant vécu avec attention, avec présence, avec vérité. Spinoza n'emploie pas de langage religieux, mais s'il le faisait, il dirait peut-être que le paradis n'est pas un lieu, mais un état de perception, et que cet état ne dépend pas de la mort. Il dépend du courage de vivre sans se cacher, de vivre sans fuir, de vivre pleinement. L'éternité n'est pas une récompense. Ce n'est pas le trophée de ceux qui ont bien vécu, c'est la trame même de la réalité. Et le temps, avec ses débuts et ses fins, n'est qu'un prisme limité à travers lequel nous percevons cette réalité. Mais lorsque l'objectif tombe, lorsque le temps s'estompe, lorsque le corps cesse, ce qui reste est ceci, l'éternité qui a toujours été. La grande question n'est donc pas de savoir s'il existe une vie après la mort, mais plutôt, avez-vous pu vivre avant la mort? Avez-vous pu aimer sans rien attendre en retour? Avez-vous pu comprendre les causes de votre souffrance? Avez-vous pu vivre comme quelqu'un qui participe déjà à la totalité? Si la réponse est oui, même partiellement, alors vous avez déjà touché l'éternité. Vous avez déjà respiré l'immortel. Vous avez déjà été, ne serait-ce que quelques secondes, un avec la substance infinie. Et cela n'est pas perdu, mais si la réponse est non, alors peut-être que la mort n'apporte aucune révélation. Elle n'apporte que la fin de l'illusion, et le poids de ne pas avoir vécu ce qui était possible. Et cela nous amène à une question encore plus puissante. Si Dieu est tout et que l'éternité est la substance même de l'être, alors comment se produit exactement cette rencontre finale? Dieu vous accueille-t-il? Ou vous réintègre-t-il simplement? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Dieu ne vous reçoit pas. Il vous réabsorbe ou plutôt vous réoriente. L'image de Dieu accueillant quelqu'un après la mort est profondément humaine. Tellement humaine qu'elle en est poétique. Un Dieu qui nous ouvre les bras, qui nous attend dans un paysage serein, qui murmure « Enfin, tu es de retour ». C'est beau, c'est réconfortant, mais c'est aussi une projection, une tentative d'habiller l'absolu d'émotion, de traduire l'infini dans les mots d'une rencontre terrestre. Spinoza ne nous offre pas ce Dieu, et, en même temps, il nous offre quelque chose d'encore plus profond. Pour lui, Dieu n'est pas quelqu'un qui vous attend, il est ce qui vous compose. Vous n'êtes pas en chemin vers lui, vous êtes en lui. L'idée de retourner à Dieu est aussi erronée qu'une vague annonçant qu'elle retournera à la mer, comme si elle l'avait quitté à un moment donné, comme si elle avait existé, ne serait-ce qu'un instant hors de sa substance. La mort n'est donc pas un retour, c'est un réalignement, une réintégration silencieuse, naturelle et sans cérémonie. Aucune entité ne vous accueille. Ce qui se produit, c'est la dissolution de tout ce qui empêchait l'alignement avec l'ordre éternel de la réalité. Et c'est à ce moment-là que les mots commencent à manquer. Car ce qui se produit n'est pas quelque chose que l'on observe, mais quelque chose auquel on cesse de résister. Spinoza ne décrit pas une expérience sensorielle après la mort, mais plutôt la continuité de l'essence.
de ce qui en vous était une expression adéquate, lucide et vraie de la substance infinie, ce qui était pensée claire, affection ordonnée, action conforme à la raison. Cela demeure, car cela était déjà éternel, même de votre vivant. Dieu, dans ce contexte, ne vous accueille pas avec des armes. Il vous accueille avec cohérence. Il vous réorganise car tout ce qui en vous était bruit, excès, déviation de l'ordre naturel, se dissout simplement. Non pas que Dieu vous punisse, mais parce que la substance ne peut soutenir ce qui n'est pas essentiel. C'est comme une rivière qui, à la rencontre d'une brindille ou d'une pierre, change de cours. L'obstacle peut créer un détour pour un temps, mais l'eau continue de couler. Elle coule toujours, et avec le temps, ou à la fin des temps, le détour perd de sa force. Le courant reprend son cours. La brindille se brise. La pierre s'use. Tout reprend son cours. Le réalignement post-mortem n'est donc pas une récompense. C'est le rétablissement de l'ordre. C'est le retour de l'expression au centre. C'est le fragment qui se reconnaît comme partie. C'est la fin de la résistance. Mais voici la question que beaucoup évitent. Dans quelle mesure êtes-vous prêt pour ce réalignement? Car la partie qui s'aligne demeure. Mais la partie qui résiste s'effondre. Et cette résistance n'est pas née du mal comme le suggèrent de nombreuses théologies. Ce n'est pas un péché. Au sens traditionnel du terme, c'est de l'ignorance. C'est un mode de vie déconnecté de la réalité. C'est une vie guidée par des idées confuses, des affections destructrices et des désirs irréalistes. Cette vie crée un vous qui, une fois dissous, ne laisse que peu ou pas de traces réelles dans l'éternité. Ce qui reste, c'est ce que vous avez su vivre selon les besoins de la nature. Et ce besoin n'est pas une prison. C'est la liberté, la plus grande de toutes, car c'est la liberté d'être qui vous êtes, sans masque, sans vanité, sans fantaisie. La liberté de vivre en tant que partie intégrante de la nature, et non comme une exception. Spinoza n'a jamais parlé du paradis comme d'un lieu, mais lorsqu'il parlait de connaissance intuitive, celle qui nous comprend nous-mêmes et le monde du point de vue de Dieu, il décrivait une sorte d'état de fusion consciente avec le tout. Cet état, bien que rare, peut être vécu au cours de la vie. Et lorsqu'il est vécu, il prépare à la mort d'une toute autre manière. Parce que ceux qui vivent réalignés n'ont pas peur d'être réalignés. Celui qui vit au sein de l'ordre n'a pas peur d'être réintégré dans l'ordre. Ceux qui vivent en essayant de contrôler, de dominer, de s'imposer au monde, souffrent. Ils souffrent dans la vie et résistent dans la mort, car la dissolution de l'illusion ressemble à une perte, un échec, une punition. Mais ce n'est pas le cas. C'est simplement la vérité qui s'impose, avec la neutralité inébranlable de ce qui ne dépend pas de notre désir. C'est pourquoi Dieu ne vous reçoit pas. Dieu n'a pas de gestes humains. Il n'a pas d'expression. Il ne change pas d'humeur. Dieu vous réabsorbe. Ou plutôt, il vous repositionne. Il enlève le superflu. Il emporte ce qui n'appartient pas. Il ne laisse que ce qui était vrai. Mais ce lâcher-prise peut paraître brutal pour quelqu'un qui a passé sa vie à entretenir une identité basée sur ce qu'il n'était pas. Imaginez une statue balayée par une pluie incessante. Tout ce qui était collé, peint et empilé autour d'elle commence à ruisseler, à tomber. Et ce qui reste, c'est la forme originelle. Tu es cette forme. Ou du moins, tu pourrais l'être. La question n'est pas de savoir si Dieu vous accueillera. La question est, dans quelle mesure serez-vous compatible avec ce que Dieu a toujours été? Ce n'est pas une question de jugement. C'est une question de résonance. C'est une question d'harmonie. Le réalignement est impersonnel, mais il n'est pas indifférent. Il révèle, sans mots, l'intensité avec laquelle vous faisiez partie de l'ordre, ou la distance que vous avez créée entre vous et lui. Et cette distance n'était pas géographique, elle était existentielle, elle était épistémologique, elle était affective. Au final, Dieu ne vous demande rien, mais ton existence répond à tout. Et avec cela, une autre question surgit, de plus en plus inévitable. Si la mort ne révèle que la vérité, combien de parties de moi sont déjà éloignées de cette vérité? Combien de parties de moi sont déjà mortes, même si je vis encore? Et c'est exactement là où nous irons. La question ultime n'est pas « qu'est-ce qui m'attend après la mort ?» mais « qu'est-ce qui en moi est déjà mort maintenant ?» La mort est presque toujours envisagée comme un événement futur, un point final, un destin qui nous attend. Mais qu'en serait-il si elle était déjà en cours? Non pas au sens physique, ni dans la disparition du corps, mais dans la façon dont nous nous éloignons progressivement de l'essence de qui nous sommes. C'est le tournant final que Spinoza nous invite à prendre, un tournant qui ne considère pas la fin de la vie comme un point d'arrivée, mais plutôt le mode de vie actuel comme quelque chose qui pourrait déjà être compromis, non pas par l'avenir,
mais par la perte silencieuse de ce qui est le plus réel pour nous. Il n'est pas nécessaire que la mort survienne absolument pour que certaines parties de nous commencent à mourir. Elles commencent quand tu arrêtes de penser par toi-même, lorsque vous arrêtez d'enquêter sur les causes de ce que vous ressentez, lorsque vous vivez en pilotage automatique, en répétant des idées que vous n'avez jamais examinées, quand tu ressens quelque chose, mais que tu ne comprends pas, quand tu agis mais que tu ne comprends pas pourquoi, quand on aime, mais qu'au fond on a peur d'être vu. Ces petites morts continuent de s'accumuler, et ce qui reste, c'est un corps qui respire, mais une existence qui ne pulse pas. C'est un je qui continue à fonctionner dans le monde, mais qui a perdu le contact avec ce qui lui donne son véritable pouvoir. Spinoza nous donne une règle silencieuse mais infaillible pour mesurer ce qui nous reste en vie. Le degré de clarté avec lequel nous comprenons la réalité. Vivre avec clarté, c'est vivre. Vivre sans comprendre ce que l'on vit, c'est simplement résister à la mort par inertie. C'est pourquoi, en fin de compte, la question la plus importante n'est pas « que se passera-t-il ensuite ?» Cette question naît de la peur. La question la plus profonde, celle qui nous redonne notre pouvoir, celle qui déchire le voile de la fantaisie, est « qu'est-ce qui, en moi, est déjà mort ? Et je persiste à vouloir le maintenir ?» Combien d'idées portez-vous en vous qui n'ont plus de sens, mais que vous n'osez pas abandonner de peur de perdre votre place dans le monde? Combien de relations entretenez-vous par commodité, même si vous savez qu'il n'y a plus de vie là-dedans? Combien de versions de vous-même répétez-vous, non pas parce qu'elles sont réelles, mais parce que vous craignez le vide qui résulterait du fait de les laisser partir? Ces morts partielles ne font pas aussi mal que la mort du corps. Ce ne sont pas des rituels avec des fleurs et des cercueils. Ils sont silencieux, presque imperceptibles, mais elles sont dévastatrices, car elles érodent la capacité de vivre pleinement. Et cela a des conséquences. Spinoza ne dit pas que nous devons éliminer l'erreur, l'affect confus, l'impulsion désordonnée. Tout cela fait partie de l'expérience humaine. Mais il nous invite à ne pas nous arrêter là. Ne pas construire d'habitation dans ce qui est un fragment. Ne pas faire de l'ignorance un foyer. Il ne faut pas appeler vie une existence qui a déjà renoncé à rechercher la clarté. La véritable préparation à la mort ne se fait donc pas dans les hôpitaux, ni lors des veillées funèbres, ni lors des messes du 7e jour. Cela se produit les matins où vous choisissez de vivre consciemment. Les moments où vous décidez de vous comprendre et non pas seulement de réagir. Dans les affections que vous non seulement ressentez, mais examinez. Dans les idées que vous ne répétez pas seulement, mais que vous affrontez. Dans les actes que vous accomplissez, savoir exactement d'où ils viennent et où ils vous mènent. Vivre selon la raison, pour Spinoza, c'est apprendre à mourir dignement. Non pas parce que la raison efface la douleur, mais parce qu'elle révèle le sens. Et là où il y a du sens, la mort perd son poids. Là où règne la clarté, il n'y a pas de désespoir. La mort du corps peut être instantanée, mais la mort de la conscience est un processus lent. Et parfois, c'est déjà en cours, même chez ceux qui semblent sourire, travailler, aimer. L'appel est donc de ne pas regarder la fin avec peur. Il s'agit de regarder le présent avec courage. Qu'est-ce qui en vous a disparu, mais auquel vous vous accrochez encore? Quelle partie de vous ne vibre plus, mais vous persistez à les animer comme si elles étaient vivantes? Quels gestes, quelles paroles, quelles idées, quels rêves ne sont plus les vôtres, mais vous les répétez par habitude, par peur, par attachement? Ces questions ne nécessitent pas de réponse immédiate. Ils exigent le silence, présence, observation et surtout la sincérité. Parce que peut-être que la mort n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de vivre comme si nous étions déjà morts. Mais si vous réalisez cela maintenant, si vous sentez, même pour un instant, la possibilité d'inverser ce processus, alors tout change. Car ce qui semblait être une préparation à la fin, s'avère être une invitation à la renaissance. Pas après la mort. Maintenant. Et c'est là que le scénario s'ouvre à nouveau. Car si certaines parties de nous sont déjà mortes, d'autres peuvent encore se réveiller. Vous pouvez toujours faire la queue. Ils peuvent encore se réintégrer dans la totalité qui nous soutient. Et le chemin vers cela est le chemin de la raison vivante, de clarté active, d'une compréhension constante. Si ce contenu vous a interpellé, vous a provoqué ou vous a fait réfléchir différemment, profitez-en pour aimer et vous abonner à la chaîne. Il y a plus de 130 vidéos sur la philosophie de Spinoza ici,
chacune explorant des aspects de la vie, de la raison, du désir et de la liberté d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue auparavant. Observez les autres, pas comme quelqu'un qui s'adonne à un visionnage intensif, mais comme quelqu'un qui commence à regarder sa propre existence sous un angle différent. Parce que comprendre Spinoza, c'est commencer à se comprendre soi-même.